Vous savez, au théâtre, on n'a pas de micro. En one-man show, c'est une obligation. On ne tiendrait pas le coup jusqu'au bout, on serait à faune. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils appellent ça un micro sans fil. Moi, regardez-moi ça, j'en ai 1 kilo dans le pantalon. Oui, eh ben moi, ça me fait pas rigoler, figurez-vous. Ça me fait pas rigoler du tout. Parce que s'il y a un fil qui se dénude... Mes caleçons sont molletonnés, mais pas blindés, hein. Alors j'ai lu dans un magazine médical qu'il fallait rire 5 minutes par jour, que c'était indispensable au moral, par conséquent à la santé. Ce soir, vous aurez ri avec moi pendant près de 90 minutes, à raison de 5 minutes par jour. Vous aurez emmagasiné suffisamment de rires pour vous permettre de faire la gueule pendant au moins 3 semaines. Et sans danger pour la santé. Ouais. Faut avoir une sacrée santé. Faut avoir une sacrée santé pour faire ce métier-là. Moi, je vous le dis franchement. Mais j'ai un très bon docteur. C'est un ami qui me l'avait recommandé. Il m'a dit, la 2e fois que tu vas le voir, tu payes moitié prix. Alors, la première fois que j'y suis allé, j'ai dit, bonjour docteur, c'est encore moi. Oui, seulement après m'avoir ausculté, il m'a dit, poursuivez le même traitement que la première fois. Alors, on va pas se quitter comme ça. Je vous invite tous à dîner chez Maxim's. Ah, si mon grand-père me voyait. Lui qui disait toujours, si j'étais en France, il y a une chose que j'aimerais faire, aller dîner chez Maxime. C'est bien grand-père, je suis chez Maxime, c'est qui est mon invité, à titre posthume. Ah, maître l'hôtel, pour commencer, vous allez nous donner... C'est pas donné, hein. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on va chez Maxime non plus. Alors, vous allez nous donner comment? Si j'attends quelqu'un? Non, j'attends personne. Je dîne avec moi-même. On prend la même chose. Alors, vous allez nous donner, qu'est-ce que j'ai lu, là? Araignée des mers. Oh, la saleté des bêtes. Oh là là. Quand je pense que ça existe des araignées comme ça dans la mer, avec des pattes rouges et velues, comme les jambes de ma belle-mère. Ça me rappelle la chanson de Fernandel, là, vous savez. Les crabes étaient écarlates, il avait 10 poils aux pattes. Ah, parce que vous connaissez ma belle-mère? Vous allez dire que j'ai quand même dur avec ma belle-mère. Surtout qu'elle vient que 2 fois par an. Dommage qu'elle reste 6 mois à chaque fois. Et j'ai un voisin qui est pire que moi. Ah oui, j'ai un voisin qui est pire que moi. L'autre fois, je le vois passer avec son petit chien. Il avait un pansement à la place de la queue. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé à votre petit chien? Eh ben, je lui ai fait couper la queue. Ah bon? Et pourquoi elle a été malade? Non, non, pas du tout. C'est à cause de ma belle-mère. Pourquoi elle n'aime pas les chiens? Non, c'est pas ça. C'est parce que chaque fois qu'elle vient à la maison, je veux pas qu'elle croie que quelqu'un est content de la boire. Ah ben voilà, ça me plaît. Vous allez me donner un saumon fumé avec supplément. Ah, et qu'est-ce que vous en donnez comme supplément? Ah, c'est un supplément des prix. Et pourquoi il y a un supplément des prix? Parce qu'il vient d'où? Des Scandinavies. Ah bon, alors si je comprends bien, c'est moi qui lui paye son voyage. Et il n'y en a pas un qui vient des plus près? Non, parce que les poissons qui viennent de loin, je me méfie. Ils arrivent souvent fatigués par les voyages. Hein. Il y en a, moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, la bestiole avec les pinces, que ça commence avec un K. Pas la crevette, la crévisse. Vous n'avez pas ça, une crévisse? Ah, c'est les homards à l'américain. Ah bah oui, je le vois, là. Homards à l'américain. Donc voilà, je vais prendre ça, puis on verra au fur et à mesure. J'ai pris les homards parce qu'il n'y a pas des prix. C'est marqué, c'est non-arrivage. Un coup tu payes, un coup tu payes pas. Bonjour, monsieur. Vous êtes quoi? Sommelier. Il n'y a pas des sauts de métier, monsieur. Ah, c'est pour les vins? Ah bon, je croyais que c'était pour les matelas, moi. Ah bon, ça s'est dit sommelier? Bon, écoutez, aujourd'hui, je ne vais pas boire le vin de monsieur tout le monde. Je veux un vin de qualité très supérieure. Je ne regarde pas la dépense, mais je veux le meilleur et le moins cher. Qu'est-ce que vous allez m'en donner des bons? Dans les grands Bordeaux, allons-y, qu'est-ce que j'ai lu là? Chafoto et Maury.
Château des Pouilly, oui, j'aurais dû prendre mes lunettes. Et là, Châteauneuf des Papes, tiens. Et puis dans les vins aussi. La carafe d'eau est gratuite. Bon, ben on va déjà la prendre, la carafe d'eau. Et pour colorer un peu, moi je ne me connais pas dans les vins, je vous fais confiance. Qu'est-ce que vous voulez me proposer des bons? Un mouton Rothschild. Ah oui, ça c'était une bonne idée, oui. Comment? Si je le prépare dans une quoi? Dans une grande cuvée. Dans une... Bah non, non, quand même pas dans une grande cuvette. Dans un petit verre, ça suffira, hein. Vous en avez une millésimée, 1900 combien? 1979. Il vous en reste encore de cette époque-là? Moi, c'est pareil, dis donc. Il me reste des anciennes modèles, des caleçons de Moltonnet. J'arrive pas à les liquider. Et alors, vous les soldez à combien? 450 €. Parlez en francs, s'il vous plaît, parce que l'euro a volé le franc. Alors moi, je veux savoir combien que ça fait en francs. 3500 francs. Déjà, je m'en sortais pas avec les nouveaux francs, les anciens francs. 3500 francs, vous avez dit, c'est-à-dire 350 000 anciens francs. Vous êtes sûr que c'est pas les tonneaux? 450 € pour une bouteille de vin? Il y a de quoi se retenir d'épicer pendant 8 jours, hein? Écoutez, pour aujourd'hui, je vais manger, puis je boirai la prochaine fois. Et apportez-moi la carafe d'eau, il faut que j'avale la pilule. Il n'a pas l'air content, on voit que c'est pas lui qui paye. Non mais sans blague, ça me rappelle quand je suis allé avec mon père dans un restaurant, là, le maître d'hôtel nous a versé un peu de vin, puis il attendait derrière. Mon père, il fait comme ça, qu'est-ce qu'il a à l'attendre derrière moi avec la bouteille à la main, là? Il m'en a versé une fonte de verre, il croit pas qu'il va me la compter pour une verre entier, non? Une autre fois, papa, il appelle le maître d'hôtel, il dit, maître d'hôtel, dégueulasse votre langue de bœuf. Vous direz au chef qu'il peut se la foutre au qui? Et le maître de l'hôtel très stylé, genre un peu de la jaquette que ça flotte, de répondre, ah monsieur, ça n'est pas possible pour le moment, car à l'endroit que vous dites, le chef a déjà un coq au vin, une truite aux amandes et un œuf poché. Ah bah voilà, bon homard l'américain. Les voilà, les voilà, bah, il y a plus de carcasses que des homards, là. Non, j'ai dit, il y a plus de carcasses que des homards. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tout cassé. Il a fait un atterrissage forcé. C'est un homard à l'américain qu'il a filé à l'anglaise avant d'arriver dans mon assiette, là. Il manque une pince, en plus. Ben, un homard, ça a 2 pinces. Ben, je vais payer pour les 2 pinces, non? Comment? Ils se sont bâtis dans les viviers. Eh ben alors, apportez-moi le vainqueur, pas le vaincu, bon sang, on n'est pas les sauvages, tout le monde.